Fadila Lahanan est ministre de la Culture, de la Communication, de la Santé, de l'Égalité des chances de la communauté française de Belgique. Elle est notre invitée pour ouvrir une semaine spéciale pour fêter la communauté française de Belgique. Nous sommes ici à Bruxelles, accueillis par nos amis de la RTBF. Bonjour Fadila Lahanan, merci d'être avec nous pour l'invité de TV5 Monde. Alors ce matin à 11h, vous avez présenté ici à Bruxelles un sondage sur le cinéma belge qui montre que finalement ce cinéma qui est finalement adulé dans le monde entier n'est pas tellement apprécié par les Belges eux-mêmes. Oui, effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons un cinéma magnifique avec une reconnaissance internationale et de nombreux prix dans les palmarès des festivals internationaux. Et finalement, on se rend compte que le public wallon et bruxellois n'adhère pas à ce cinéma, ne le connaît pas, ne le reconnaît pas et donc finalement passe à côté de quelque chose. Et pourtant, il y a des stars, évidemment. On voit Boulevard qui est adulé et d'autres, mais finalement, le cinéma est jugé peut-être un peu trop triste, ça manque de comédie. Oui, on a fait une étude qui montre effectivement que certains considèrent que notre cinéma est un peu triste, un peu sociodramatique et qu'on devrait faire de choses beaucoup plus amusantes. Donc effectivement, il y a des choses qui sont révélées dans cette étude, dans cette analyse, mais moi qui suis une optimiste, j'essaie de trouver en tout cas des arguments qui permettent de prendre des mesures qui permettraient à l'ensemble des citoyens francophones de connaître ce cinéma. C'est-à-dire faire plus de publicité pour ce cinéma, le faire mieux connaître. Oui, et d'ailleurs, 36% des personnes sondées considèrent que le cinéma belge manque de publicité et de promotion. Donc ce sont là-dessus que nous allons travailler pour essayer d'améliorer les choses. Et pourtant, quel succès! On a les Barons, évidemment. Nabil Maniazir sera notre invité pendant cette semaine spéciale. Et puis d'autres films, évidemment, d'autres grands réalisateurs. Vous décrochez des récompenses dans le monde entier. Effectivement, sur une année, en général, on a entre 100 et 150 prix dans les festivals internationaux. Et à côté de ça, vous avez un public belge qui ne connaît pas ce cinéma et donc ne l'aime pas malheureusement. Donc voilà, nous allons travailler sur ces mesures de publicité, sur ces mesures de promotion et de rendre plus visible ce cinéma parce qu'une fois qu'on le connaît, on l'aime. Oui, et ça veut dire qu'il faut plus d'argent pour ce cinéma belge ? Je pense que ce n'est pas l'élément le plus important car on n'a jamais autant financé le cinéma et je dois dire qu'en Belgique, on a plusieurs partenaires publics qui travaillons pour produire des films, à côté bien sûr du tax shelter qui est un incitant fiscal qui permet à des entreprises de financer le cinéma. Et donc toutes ces personnes qui sont autour de la table pour financer les films, je pense que les moyens sont importants et ils sont là, mais il faut rendre plus visibles ces films, les faire connaître et c'est notamment via de la publicité, via de la promotion. Ouais. Et le lancement de la vidéo à la demande à Bruxelles, ça va se faire? Est-ce que c'est bien? Oui, je crois que la vidéo à la demande est une des façons de répondre à cette question, mais je pense aussi qu'il est important que l'on aille dans les salles de cinéma et donc c'est là aussi que nous allons mettre l'accent en finançant un peu mieux les exploitants de films lorsqu'ils mettent des films belges francophones à l'affiche, quand ils le laissent suffisamment longtemps, parce que ça aussi, je crois que c'est important, qu'ils augmentent le nombre de salles disponibles pour cela. Donc on va financer ces exploitants pour leur permettre vraiment de garder à l'affiche longtemps les films de la communauté française. Et les films à la télévision, finalement, ça fait aussi le succès des films. Alors évidemment, il y a une diffusion à l'international, plus importante d'ailleurs par l'intermédiaire de la chaîne où nous sommes, sur TV5 Monde. Effectivement, et je dois dire que j'ai renforcé les moyens financiers de TV5 Monde en apportant des moyens supplémentaires pour donner une vitrine supplémentaire à nos cinéastes. Et il faut savoir qu'en 2008, il y a 4 films produits en Belgique ou par des Belges qui ont été diffusés sur la chaîne de TV5 Monde. En 2009, il y en a eu 14 et en 2010, on me parle de 24 ou 26 films qui seront diffusés sur les chaînes de TV5 Monde. C'est une vitrine internationale extraordinaire pour nos cinéastes de talent parce que c'est aussi leur donner une opportunité d'être vus et reconnus ailleurs que dans le territoire de la communauté française de Belgique. Ça n'empêche pas, et on en parle beaucoup ici, qu'il y a un film qui devrait être produit puis qui ne peut pas l'être parce que c'est l'histoire d'un fait divers réel, une femme qui a tué ses 5 enfants et là il y a des difficultés à produire ce film, on en parle beaucoup ici. C'est-à-dire que c'est toujours difficile parfois de dire ce qu'on veut dire dans le film. Oui, donc aujourd'hui, on est face à un fait d'actualité un peu terrible puisqu'on a un projet de film qui a été soutenu par les experts de la commission de sélection des films puisque chez nous, nous avons des experts qui examinent les dossiers. J'ai validé cette décision de financer ce film, mais ce film pose une série de questions juridiques et aussi des questions qui touchent à l'émotion puisque les faits qui seront relatés à travers ce film viennent de se produire
venir il y a à peine 3 ans. Donc c'est assez frais dans l'esprit des gens et c'est vrai que ça entraîne une émotion particulière aujourd'hui. Et donc je pense qu'il est important, à la fois comme ministre de l'audiovisuel, que je ne sois pas un censeur et que des projets qui sont soutenus par les experts de mon administration puissent se faire. Mais à côté de ça, je peux aussi comprendre l'émotion des parties intéressées à ce film et de ceux qui font partie de cette histoire parce qu'ils sortent à peine d'une histoire tragique, bien sûr. Oui, alors de grands projets pour cette année qui commence à peine. Mons, capitale européenne de la culture, d'ici quelques années, c'est possible ça ? Alors c'est un projet qui date d'il y a quelques années. Maintenant, ça fait plus de 5 ans que nous finançons, que nous cagnotons des moyens pour permettre à Mons de devenir la capitale culturelle en 2015. Le dossier est à l'examen de la Commission européenne et donc la décision devrait tomber dans le cadre du premier semestre 2010. Et si Mons est retenu comme capitale culturelle 2015, nous allons vraiment déployer pour l'ensemble de la Wallonie et de Bruxelles ce projet culturel important. Alors vous allez présider la conférence des ministres européens de la culture, puisque la Belgique va présider l'Union européenne bientôt. C'est un défi pour la Belgique, c'est un défi pour vous, Fadila Lanan ? D'abord, pour la Belgique, avoir la présidence de l'Union européenne, c'est déjà un défi important et je pense qu'effectivement, c'est un moment important et on espère tous, et tous les ministres et tous les gouvernements parties prenantes de ce projet souhaiteront en tout cas que l'on aboutisse à des dossiers concrets, à des décisions concrètes. Il est vrai que dans le cadre de mes compétences, je vais présider le Conseil ministériel culture et audiovisuel et que là, nous allons sans doute parler de manière forte de la libre circulation des œuvres audiovisuelles notamment et que, évidemment, ça touche à notre cinéma, au cinéma européen, qui est vraiment quelque chose de très important dans les politiques culturelles au niveau européen, mais aussi au niveau des États membres. Et donc, il faut aussi défendre et continuer à défendre le fait que les États puissent continuer à aider avec des aides publiques ce cinéma, parce que je crois que c'est important aussi, dans le cadre de la diversité culturelle, d'avoir aussi de l'aide pour ces projets. Oui. Van Rompuy et Zapatero vont mettre au point un plan pour l'égalité des chances dans les prochaines années au niveau européen. Et vous êtes aussi ministre de l'égalité des chances. Et vous représentez finalement cette égalité des chances en étant aujourd'hui ministre dans cette Belgique. C'est quelque chose dans lequel vous dites qu'il faut encore se battre beaucoup. C'est vraiment un défi aussi. Oui, c'est un défi de tous les jours parce que, comme vous le dites, je suis une femme, je suis issue de minorités culturelles et donc c'est vrai, avoir les politiques culturelles dans mes compétences, être aussi à la tête des compétences d'égalité des chances, pour moi, ça me parle énormément et évidemment, j'ai envie de déployer toute mon énergie sur ces compétences-là. Je crois que c'est vrai que c'est important de travailler sur l'égalité des genres, qu'il faut aussi travailler sur les discriminations qui se posent parfois encore aujourd'hui dans l'enseignement, dans l'emploi, et ailleurs, et faire en sorte aussi que chacun puisse trouver sa place dans cette société. Merci Fadila Lanan, on voyait des images de Bruxelles en même temps qu'on parlait. C'est votre ville, finalement, nous y sommes. Oui, vous l'aimez cette ville ? Ah oui, j'adore, c'est vraiment une région que j'adore parce que j'y suis née, parce qu'elle est aussi le reflet de la multiculturalité, qu'elle est la diversité culturelle et que c'est une région cosmopolite où on peut entendre parler toutes les langues du monde. Et puis voilà, c'est un pays, la Belgique, extraordinaire puisque c'est un pays avant-gardiste sur une série de points. Merci Fadila Lanan. Nous étions donc ici à Bruxelles et nous y restons pendant toute cette semaine. Demain, Rudy Demotte, le ministre-président de la communauté française de Belgique et de la Wallonie, sera notre invité. Merci Fadila Lanan. Merci.